Nous sommes sortis ensemble. L'histoire commence lorsque Nemo, un artiste suisse, vient de remporter le premier prix au concours Eurovision. Son succès constitue non seulement un événement historique pour son pays mais aussi une étape importante dans sa carrière musicale. Sur ce chemin d'aller loin et haut, Nemo a rencontré de nombreuses personnes et l'une d'entre elles était Slimane. Slimane, un artiste français talentueux, n'est pas étranger aux grandes scènes comme l'Eurovision. Grâce à son talent et sa personnalité unique, il a connu beaucoup de succès et s'est fait un nom dans l'industrie musicale internationale. La rencontre entre Nemo et Slimane ne porte pas seulement sur la musique mais aussi sur la connexion entre deux personnes, entre deux cultures différentes. Dès leur première rencontre, ces deux artistes ont rapidement trouvé harmonie et compréhension mutuelle. Outre leur talent, ils partagent également un esprit passionné et une vision créative de la musique. Cela a créé un lien fort entre eux, allant de conversations légères à des séances de pratique sérieuses. L'un de leurs moments les plus spéciaux a été lorsqu'ils ont décidé de sortir ensemble. Ce n'était pas seulement un voyage normal, mais aussi une opportunité pour eux de passer du temps ensemble hors scène, où ils n'avaient pas à se soucier de la pression du travail et des jugements du public. Durant ce voyage, Nemo et Slimane ont eu l'occasion de se détendre, de discuter et de partager beaucoup de choses entre eux. Des conversations sur leur passion pour la musique aux histoires sur la vie quotidienne, ils ont trouvé une connexion et une compréhension mutuelle. Nemo, avec sa personnalité douce et introvertie, a aidé Slimane à élargir ses horizons et à retrouver confiance en lui. Pendant ce temps, Slimane, avec sa personnalité forte et dynamique, a inspiré et encouragé Nemo à surmonter les défis de sa carrière et de sa vie. De plus, les deux artistes vivent également des expériences particulières différentes lorsqu'ils sortent ensemble. De l'exploration de nouveaux monuments à la dégustation de la cuisine locale, ils ont créé des souvenirs inoubliables de leur vie. Lors d'une récente conversation, Nemo a révélé le contenu des SMS échangés avec Slimane après ce voyage. Il a partagé que leurs souvenirs et leurs expériences ont rendu leur amitié plus forte que jamais. Ils ont promis de continuer à se soutenir et à s'encourager mutuellement dans leur carrière musicale et dans leur vie. Avec harmonie et compréhension mutuelle, Nemo et Slimane ont prouvé que la musique n'est pas seulement une question de succès et de récompense mais aussi de relations sincères et significatives. Une sortie ensemble n'est pas seulement une occasion de se détendre mais aussi une opportunité pour eux de retrouver du lien et de la joie dans leur amitié. Ces dernières semaines, la piste a mis en lumière un événement majeur avec sa victoire à l'Eurovision. Et au sommet se trouve Nemo, un talent émerge venu des Europes, qui a fait forte impression sur le public et les juges avec la chanson The Code. Plus qu'une simple chanson, The Code est véritablement une déclaration, un message profond sur l'amour, l'espoir et le pouvoir de la solidarité. Avec sa mélodie entraînante et ses paroles pleines de sens, cette chanson a conquis le cœur de millions de personnes à travers l'Europe et même dans le monde. Nemo n'est pas seulement un chanteur talentueux, mais aussi un artiste talentueux capable de se connecter avec le public à travers sa musique. Sa profonde compréhension des émotions et sa capacité à les transmettre à travers la musique ont fait de lui une icône de la musique contemporaine. Avec sa victoire à l'Eurovision, Nemo a prouvé qu'il n'était pas seulement un nom de nouveauté, mais un formidable phénomène musical. La chanson, The Code, attire l'attention non seulement par sa mélodie et ses paroles, mais aussi par son profond message de solidarité et d'amour. Cela a fait de Nemo un symbole de diversité et d'inclusion, stimulant et motivant pour les auditeurs du monde entier. Cependant, non seulement il a été un succès, mais le voyage de Nemo a également suscité de nombreuses controverses. Mais cela ne diminue en rien la valeur et l'importance de son talent. Ces controverses ont même rendu son nom plus visible et ont attiré l'attention d'un large public. Outre sa réussite personnelle, les aventures musicales de Nemo lui ont également ouvert des opportunités d'échange et de collaboration entre artistes de différents pays. L'une des relations les plus marquantes est l'amitié entre Nemo et Slimane, le représentant de la France à l'Eurovision. Bien qu'ils viennent de deux pays différents, leur amitié et leur empathie représentent un merveilleux exemple du pouvoir de la musique pour connecter les gens. Avec sa victoire à l'Eurovision et ses interactions avec des artistes internationaux, Nemo a prouvé qu'il n'est pas seulement une nouvelle star solitaire de la musique, mais aussi un symbole de diversité et de connexion mondiale à travers la musique. Son histoire témoigne du pouvoir de l'art et de la capacité de la musique à changer et à créer de l'innovation dans la société. Une relation amicale peut devenir un voyage créatif et significatif, surtout lorsqu'elle sert de base à une collaboration musicale. Les histoires de rapprochement de talents musicaux naissent souvent de ces relations,
où les individus combinent leur passion avec les forces des autres pour créer des œuvres uniques et merveilleuses. Dans un monde où la musique est le langage universel qui relie les gens, l'histoire de la collaboration entre Nemo et Slimane est un excellent exemple de la façon dont une relation amicale peut devenir une porte ouverte. Le monde de la musique est nouveau et riche. Quand Nemo, artiste talentueux et célèbre, commence à parler de sa relation amicale avec Slimane, un collègue qu'il respecte et aime, de ses sincères compliments et confessions. On ne parle pas seulement de la musique de Slimane, mais aussi de sa personnalité et de son caractère. Cela montre que leur relation ne se limite pas au niveau artistique, mais contient également un profond respect et une profonde affection entre les deux. On verra si ça marche ou pas, mais c'est génial. J'adorerais faire de la musique avec lui. J'aime sa musique, j'aime sa voix et c'est une personne vraiment sympa, a partagé Nemo à propos de son intention de coopérer avec Slimane. Ces propos ne sont pas seulement une expression d'un collègue à l'autre mais aussi un éloge du talent et de la dignité de Slimane. Cela démontre une vision large, un esprit de coopération et un respect sincère entre deux individus. La collaboration musicale ne consiste pas seulement à combiner des mélodies et des paroles, mais aussi à connecter les âmes, les forces et les passions des participants. Lorsque Nemo présente Slimane comme une personne merveilleuse, une âme généreuse et pure, il ne parle pas seulement de son talent musical mais aussi du caractère et de l'éthique de Slimane. Cela met en évidence l'estime et le respect entre eux, créant une base solide pour un voyage créatif et significatif. Dans la vie et dans l'art, les relations amicales sont souvent la plus grande source d'inspiration. La collaboration entre Nemo et Slimane ne consiste pas seulement à créer de la musique, il s'agit également de créer une œuvre d'art qui reflète le lien profond entre deux personnes, entre deux âmes et entre deux talents. C'est un voyage qui offre non seulement de la belle musique mais aussi une exploration de l'amitié, de l'empathie, de la musique. Au-delà de la base de fans, même d'autres personnalités éminentes ont exprimé des appréhensions concernant le comportement de Michael. Le vieil ami et icône de la musique Elton John, qui avait partagé un duo chéri de Don't Let the Sun Go Down on Me, a vu leur lien se défaire en raison de la toxicomanie de Michael. Malgré de nombreuses tentatives d'intervention, Michael a résisté à tous les efforts, laissant une amitié tendue dans son sillage. En 2011, George Michael a subi une trachéotomie, et pendant cette procédure médicale, il est tombé dans le coma. À son réveil, un changement inquiétant s'est manifesté dans sa parole. Michael s'est retrouvé aux prises avec le syndrome de l'accent étranger, un trouble de la parole résultant d'un traumatisme cérébral qui modifie la manière de parler. La vie de célébrité implique souvent de faire face à des harceleurs, une réalité que George Michael connaissait que trop bien. Selon Michael, les autorités intervenaient souvent de manière minimale, racontant une instance où une femme persistante le harcelait, pénétrant dans sa résidence à 7 reprises. Un jour fatal, Michael l'a rencontré se promenant négligemment dans sa rue, vêtu de ses vêtements. Étant donné le statut de George Michael, les tabloïds maintenaient une surveillance exceptionnellement étroite sur sa vie. Dans le but de capturer les excentricités perçues de son existence, un tabloïd a engagé 2 paparazzis pour se positionner à l'extérieur de sa résidence, prêts à documenter les événements en cours. Peu savaient que leur séjour serait de courte durée. George Michael a une fois appelé les producteurs de l'émission de quiz populaire Deal or No Deal avec une demande poignante. Voyant un candidat de l'émission chercher à financer son traitement de FIV, Michael est intervenu, contribuant personnellement des fonds pour faciliter sa quête. L'intervention sincère a abouti à la naissance de sa fille en 2012, un geste qui tire sur les cordes sensibles. Consacrant un temps considérable au travail bénévole dans un refuge pour sans-abri local, George Michael a dédaigné l'engagement typique des célébrités en quête de photo-op. Il a expressément demandé que sa présence reste discrète, soulignant son véritable engagement envers la philanthropie sans rechercher une attention inutile. Conscient des difficultés financières auxquelles sont confrontées de nombreuses personnes travaillant, y compris des serveuses luttant pour payer leurs factures ou financer leurs études, Michael a fait preuve d'une générosité unique. S'inspirant des étudiantes infirmières qui avaient pris soin de sa mère malade, il a une fois donné un pourboire de 5 000 livres à une serveuse pour l'aider dans sa poursuite d'une école d'infirmières. L'émission matinale renommée du Royaume-Uni, This Morning, occupait une place spéciale dans le cœur de George Michael. Téléspectateur assidu,
Il offrait parfois une aide discrète aux invités qui partageaient leurs défis de santé dans l'émission. À plusieurs reprises, il a téléphoné pour faire des dons afin de soutenir des